Non, feu Ariel Satan. C'est comme ça seulement je peux commencer cette vidéo. Feu Ariel Satan. Il y a des histoires, tu entends, tu as envie de t'accrocher à quelque chose parce que toute ta maison tremble sous tes pieds. Tu ne sais pas où tu as te positionner pour pouvoir digérer l'information glorieuse que tu viens de recevoir. Oui, c'est ce genre d'histoire-là même qui prouve que affaire des ruptures là, affaire des foyers qui est gâté là, c'est pas tromperie seulement. C'est pas les choses de notre génération où on dit que non, il m'a trompé avec ma cousine, non, ils sont avec nous deux ensemble, non, il a sauté sur ma maman, il a sauté sur mon papa. C'est pas ça, hein? Ça là, c'est-à-dire c'est la chose c'est la rupture la plus banale que j'ai entendue de ma vie. C'est-à-dire, c'est la rupture. Quand on dit foyer se gâte là, vraiment, c'est pour un rien du tout. Vraiment, quand on dit rien du tout là, c'est pour un rien du tout. Les hommes même doivent regarder ce béret là parce que j'ai besoin de comprendre. Là, tantôt même, je vous explique, je commence même en même temps parce que ça retient ma gorge. Ça retient ma gorge. Je n'ai pas attendu 24 heures après avoir entendu ce béret là pour venir raconter. Généralement, quand je finis d'entendre là, je passe ma journée d'abord, je fais des jours avant de poser la caméra. Ça là. Tellement c'est arrêté ici, j'ai dormi, c'était en train de tourner dans ma tête. Moi seul je dormais, et puis le béret là tournait dans ma tête, phase par phase, ça tournait. Bon, et si le film était comme ça en fait? Non, bon, et si parce que je ne sais même pas. À la base, quand la tante est venue me raconter l'histoire, elle ne voulait pas que je fasse béret anonyme de l'histoire. Parce que sur mon Instagram et sur mon TikTok, j'ai l'habitude de parler d'égalité du genre, de position de la femme. Parfois, on parle des relations, mais juste des trucs qu'on dit avec des jeunes filles, tu vois. Parfois, on parle aussi de foyer, mais jamais quelque chose d'aussi assis. Je dis la tante parce que son fils aîné a déjà 16 ans. Pour vous expliquer que c'est même pas un béret qui est à notre niveau, notre génération ici. C'est même pas un béret qui est à notre niveau, c'est une tante. Quand elle m'a raconté l'histoire, moi-même je ne savais pas si elle avait raison ou bien si elle avait tort. Voilà pourquoi je dis, les hommes devraient parler sous ce béret. Parce que si tu viens, pardon, j'ai oublié de me présenter, j'y suis allé. Si tu viens de découvrir ma chaîne, je suis Frido Ido. Tanti Sophie dans le personnage. Et ici, tu es en train de suivre le béret anonyme. Donc, n'oublie pas de t'abonner, d'activer ta cloche de notification. Faut pas que ce genre d'histoire-là, c'est quand tu viens tomber sur YouTube par hasard, tu vois. Non. Quand ça sort, tu dois sauter sur ça. Tu dois sauter sur le béret. Bon. La tante, comme je disais, son fils aîné a déjà 16 ans aujourd'hui. Donc, c'est une question, c'est un béret de la génération au-dessus de la nôtre, en fait. Quand elle est venue me raconter ça, elle voulait juste que je lui donne mon avis sur l'histoire. C'est déjà arrivé depuis, c'est sa vieille histoire de depuis. Mais tellement quand je parle là, elle s'est dit, bon, ce garçon-là, il parle. Je vais emmener, moi, mon sac de cacao devant lui. On va voir ce qu'il peut faire dedans. Elle est venue, elle a déposé son sac comme ça. Elle dit, voici cacao, il faut travailler, on va voir. Je ne savais pas quoi dire. J'ai dit, tanti, cette histoire-là me dépasse. Mais si tu permets, je vais en faire un béret anonyme. Elle est venue voir ce que nous faisons comme béret anonyme ici. Elle dit, bon, pourquoi pas, fais. Les gens vont dire dans les commentaires, je vais voir. Mais en fait, ce qu'elle recherche, c'est même pas, elle ne veut pas conseil de nous. Nous, on a quel conseil à lui donner? Ce n'est pas notre camarade. Elle veut juste apprendre quelque chose aux jeunes filles et aux jeunes hommes. Parce que dans les ruptures, dans les causes de rupture de foyer, moi j'entends jusqu'aujourd'hui. J'ai déjà jamais entendu quelque chose d'aussi abracadabrant. Oui. J'ai du verbe. Donc de temps en temps, je vais vous placer quelques mots comme ça. Oh, ça vous n'avez pas dit que béret de Tanti Sophie, c'est béret de Bakati. Non, je suis aussi dans la hauteur. Donc, on va commencer l'histoire. On va l'appeler Tanti Josie. Tanti Josie. Oui. Pour ne pas dire Joséphine, parce que j'ai déjà utilisé Joséphine dans mes autres vidéos. Je dis Tanti Josie parce que les gens de cet âge-là, les gens de cette génération-là, c'est les noms comme ça, Isabelle, Brigitte, Géraldine, et
Non, mais vos parents ne vous aimaient pas. Bernadette. Vraiment, tanti, voilà, c'est le béret anonyme, hein. Chacun prend ses balles perdues dedans. Donc, tanti Josie était encore à l'apprentissage dans un salon de photographie. L'histoire vient du Bénin. Et avant, au Bénin, pour tout type de métier manuel que tu devais apprendre, c'est des ateliers on avait. On n'avait pas de lycée. Vous voyez, il y a des pays dans lesquels pour apprendre la couture, pour apprendre des métiers manuels comme la coiffure, des trucs comme ça, il y avait des lycées pour ça. Non, au Bénin, on avait des ateliers. Et un atelier a un patron et un sous-patron. Généralement, le sous-patron, c'est l'apprenti le plus ancien. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi encore apprenti là? Apprenti, c'est écolier qui est venu apprendre le métier là. Comment je vais dire ça? Je n'ai qu'à dire écolier. Quand tu viens pour apprendre le métier chez quelqu'un, tu deviens l'apprenti de la personne. Donc, Tanti Josie était apprentie dans un atelier de photographie. Elle avait presque fini déjà pour prendre son diplôme quand elle a rencontré son mari, son ex-mari, on ne va pas dire son mari, son ancien mari, son ex-mari, qu'on va appeler Monsieur John Brill. On va t'appeler Monsieur John Brill. Vous connaissez John Brill? C'est pas, vous connaissez John Brill? Ou bien je ne vous ai pas encore raconté l'affaire de John Brill là. Je n'ai encore raconté ça sur aucun réseau social. John Brill là, c'est le nom d'un ancien voleur de mon ancien quartier. Les voleurs du temps du temps d'Aïdjo, les voleurs du temps de Mathieu Kérékou, celui qui était le plus fort dans mon ancien quartier là, on l'appelait John Brill. C'est-à-dire John Brill, il part partout et puis il vole. Comme il est dans son gang là, il se sent en sécurité. Jusqu'au jour, on a parlé à John Brill jusqu'à il ne veut pas entendre, jusqu'au jour il est parti seul. Et puis ils l'ont attrapé là-bas. Il allait voler la chose des musulmans. En temps dans cette religion là, si je ne me trompe pas, de l'explication, parce qu'ils ont déjà coupé son bras avant que moi, je ne naisse. Mais quand on le voit là, c'est l'explication qu'on a donnée à tout le monde ça. On m'a dit qu'il a volé les choses chez les musulmans. Or là-bas, là, quand tu voles, on coupe ton bras. Ils ont coupé le bras de John Brill ici. Bras là, ça reste ça. C'est ici là qui reste. C'est ça qui est John Brill. Aujourd'hui, depuis ils ont coupé son bras là, ça dit, on dirait ça a marché. Parce que dès qu'ils ont coupé son bras comme ça, sans... Et puis il est rentré et puis il a réussi à survivre là. On dit qu'il est rentré avec du sang partout et ils ont réussi à l'emmener. Mais on ne pouvait plus sauver le bras. Mais le bras là, c'est resté comme ça. Quand il est devenu comme ça là, esprit de vol aussi a disparu de son corps. Aujourd'hui, si tu vois John Brill, il est plus gentil. C'est-à-dire, c'est quand on dit tonton gâteau, c'est John Brill. Donc John Brill est tellement devenu gentil. Comme moi je l'ai connu, je n'ai jamais connu son mauvais en tout cas. C'est à taille, il fait. Vous connaissez à taille? À taille, on fait comme ça et puis on verse comme ça là. Maintenant qu'il a un bras là, c'est à taille, il fait du matin jusqu'au soir. John Brill, ou bien je mens. Je ne sais plus s'il est. Mais il doit être vivant. Mais c'est que je pense qu'il n'est plus dans le quartier là-bas. Parce que quand je vais là-bas, là, le quartier même, ils ont pavé. Avant là, c'était la voie simplement. Maintenant, il y a déjà les pavés dans mon quartier. Oui. Le président de ce pays là, il travaille. Il travaille. Il y a les pavés là-bas, déjà, il y a la voie qui passe partout. En tout cas, les infrastructures là, ils améliorent beaucoup quand même. John Brill ne vole plus. Hein. John Brill ne vole plus. Hein. Où ils ont coupé son bras là, c'est là que l'esprit de vol même est descendu en même temps de son corps. Puis, John Brill est gentil. Dans le temps même, on jouait au ballon. Quand notre ballon allait dans la maison de quelqu'un d'autre, c'est John Brill on envoyait et puis il nous récupérait le ballon là. C'est ça qui est là. Comme je vous l'avais déjà dit, Tanti Josie n'avait pas encore reçu son diplôme de fin de formation dans l'atelier de photographie avant de rencontrer John Brill. Elle aussi, c'est une dame. C'est une dame. Donc, elle se donnait un genre. Pendant que John Brill la courtisait, elle se donnait un genre. Elle l'a fait traîner jusqu'à ce qu'elle reçoive d'abord son diplôme de photographie. Quand elle a fini de recevoir son diplôme, l'agent qui montre que bon, elle est photographe confirmée maintenant, c'est là qu'elle a accepté les avances de John Brill. Quand elle a fini d'accepter ses avances, les choses se sont accélérées. Et il y a eu tout ce qu'il devait y avoir pour qu'elle devienne officiellement sa femme. Elle est allée s'installer chez lui et tout. Elle est tombée enceinte. Elle a eu leur premier enfant. Tout se passait bien. Tanti Josie dit que si ce que Cendrillon a eu là, on appelle ça conte de fées. C'est que pour elle là, c'est conte de fées plus. C'est conte de fées mielleux, chocolaté,
doucereux. Oh oui, 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 oui. Je parle, je ressens la sensation, toutes les sensations fortes qu'elle devait avoir. Oui, 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 oui. Elle dit que pour elle, là, tellement c'était doux. Elle a eu son premier enfant. Et puis quand elle a eu son enfant, là, elle n'a pas continué par exercer le métier pour lequel elle a eu le diplôme. Elle n'a pas commencé à faire photographie partout, partout, à aller sur les manifestations. Parce que ici, là, photographie, là, quand il y a les cérémonies, on t'appelle en tant que photographe, tu t'en vas faire les photos et tout, les mariages, les communions, les anniversaires. Elle n'a pas fait ça, hein. Elle s'est mise à vendre. Et ça marchait de feu. C'est-à-dire, elle est devenue une commerçante confirmée. C'est-à-dire, quand on dit les grandes commerçantes là, c'est des tantis Josie on parle. C'est des tantis Josie on parlait quand on parlait des grandes commerçantes dans ce pays-là. Voilà. Et puis, son mari aussi, lui, il faisait son boulot. Je n'ai pas demandé clairement le boulot du mari, par contre. John Brie aussi faisait ses boulots aussi. Ils avaient un enfant ensemble. Tout allait très bien jusqu'à ce qu'ils aient eu le deuxième enfant. Le premier enfant est un garçon. C'est un garçon. C'est lui qui a 16 ans actuellement. Je suis en train de vous dire là. Et le second enfant est une fille. Après que le deuxième enfant soit né, la fille là, elle est née, ça faisait déjà un petit moment quand même. Hein. Ça faisait un petit moment. Un jour, oui. Un jour. C'est toujours un jour. Sans de Jésus sur le jour là. C'est toujours un jour. Attendez, je vais bien me placer même pour. Parce que c'est maintenant que le béret veut commencer. Si tu étais debout, c'est maintenant qu'il faut s'asseoir. Oui. La pression est en train de monter. The pressure is get worse. J'ai bien fixé ma perruque. Il ne faut pas ma perruque va quitter sur ma tête. Là, un jour, Tonton John Brie voulait sortir de la maison. Il voulait aller dans son propre village. Il voulait aller voir ses propres parents. Il a dit à Tante Josie, je m'en vais au village voir mes propres parents. Mais village, je suis en train de partir là. Faut que comme je t'ai laissé dans la maison, je parte, je vienne te retrouver dans la maison. Je ne veux pas te dire quand je vais revenir dans la maison. Tante Josie dit, comment ça? Comment tu veux partir dans ton village et tu ne veux même pas me dire dans combien de temps je dois espérer te revoir? John Brie dit, Il dit, c'est moi qui porte le pantalon dans la maison ici. Je dis, je m'en vais. Je vais voir mes parents là-bas. Tous les jours, je serai en train de t'appeler. Il n'y a pas de problème. Je ne te dis pas quand je vais revenir. Et je vais te retrouver dans la maison en revenant. Tante Josie dit, mais non. Que bon, comme toi, tu es en train de partir chez tes parents, moi-même, je vais prendre les enfants et je vais rester chez ma maman avec les enfants. Tante Josie dit qu'elle s'en va rester chez sa maman, la grand-mère des enfants, avec les enfants, le temps que John Brie finisse ce qu'il allait faire au village là-bas là, et qu'il rentre à la maison. Tonton John Brie dit jamais. Il dit que je dis jamais, Tante Josie. Josie, où je suis en train de te parler là, faut pas que je vais quitter la maison et puis revenir. Et où tu es assise même, tu auras changé de place. Non. Si je pars de la maison, je reviens, tu dois être à la maison. Je ne veux pas que tu ailles ailleurs. Et Tante Josie a tout dit. John Brie a refusé. Elle dit d'accord, il n'y a pas de souci, tu peux partir, je serai dans la maison. Dès que John Brie est parti comme ça, là, le jour là, Tante Josie est restée dans la maison jusqu'au soir. Le lendemain matin, elle a lavé ses enfants. Elle a pris les deux enfants, elle est allée rester chez sa maman avec leurs affaires. Quelques affaires, ce n'est pas toutes leurs affaires, juste quelques trucs de rechange. Elle a pris ses enfants et puis ils sont allés rester chez sa maman. Oh, c'est ça que John Brie avait interdit en quittant la maison. Tous les jours, John Brie appelait Tante Josie. Il restait, il se parlait. Dans le temps là, appel était cher. Appel était cher. Donc jusqu'à ce que le garçon va être dans son village là-bas et puis il va chercher. D'abord même trouver le téléphone était difficile. Trouver le téléphone était difficile. Jusqu'à quand tu vas finir de trouver le téléphone maintenant, c'est cher pour appeler. Donc jusqu'à le garçon va finir de chercher le téléphone pour venir t'appeler. Sache que vraiment il t'aimait beaucoup. Sache qu'il t'aimait beaucoup. Donc tous les jours là, Tonton John Brie appelait Tante Josie. Tous les jours, Tonton John Brie appelait Tante Josie. Il parlait au téléphone, il prenait des nouvelles des enfants et tout. Mais Tante Josie ne lui a jamais dit que elle était chez sa maman avec les enfants. Ça a fait une semaine. Tante Josie n'est plus revenue chez elle. Elle est restée là-bas avec ses enfants.
Ça a fait une semaine. Donc, une semaine après, tonton Djombri est revenu à la maison. Il est revenu dans son foyer là. Mais il n'a pas trouvé Tanti Josie à la maison. En temps lui-même, il a son double des clés. Il est entré dans la chambre. Puisque ils étaient dans Alloué. C'était des locataires chez des gens. Vous voyez? Il est rentré, il n'a pas vu Tanti Josie. Oh, la veille, il avait déjà parlé à Tanti Josie au téléphone. Il n'a pas dit à Tanti Josie, demain je vais rentrer. Oh, c'est sur ça là que Tanti Josie est en train de compter. Et puis elle est restée là-bas avec ses enfants malgré qu'on lui a interdit ça. Parce qu'elle se disait que comme il m'appelle tous les jours, certainement le jour où il voudra rentrer, la veille, il va dire quelque chose qui va me montrer qu'il veut rentrer. Je pourrai vite rentrer à la maison avant lui. Déjà, le monsieur là n'a rien dit. Le jour où il est revenu, il est rentré dans la chambre, il ne les a pas vus. Comme leurs affaires sont là, c'est juste quelque chose qu'elle a pris, quelques habits des enfants, elle a pris pour partir. Le monsieur n'a pas vraiment remarqué ce qui se passait. Donc, il est resté là encore et puis il a appelé Tanti Josie. Quand il a appelé Tanti Josie, ils ont parlé, il a demandé les enfants et tout et tout. Tanti Josie a même dit qu'elle était chez sa maman. Donc, pour le gars là, pour tonton Djombri, c'est que Tanti Josie est tellement restée dans la maison comme il avait ordonné, jusqu'à ce qu'elle s'est fatiguée et à un moment donné, elle s'est dit, je vais aller visiter ma maman aujourd'hui et revenir. Donc, il n'a pas dit à Tanti Josie qu'il est déjà dans la maison, que c'est depuis la maison qu'il est en train de l'appeler. Pour lui, quand elle a dit qu'elle était chez sa maman, il s'est dit, bon, elle allait visiter sa maman, finalement, elle va revenir encore. Mais Tanti Josie n'est pas revenu le soir là. Et le lendemain matin maintenant, tonton Djombri a vraiment appelé. Il dit, ah bon Josie, moi je suis dans la maison depuis hier. Depuis hier, j'étais dans la maison avant même que le coq ne dise cocorico. J'étais dans la maison. Mais je ne t'ai pas vu. Je ne t'ai pas vu, je n'ai même pas senti ton parfum. Donc, chez ta maman, tu m'as dit que tu étais hier là. Ça veut dire que, comme j'ai dit, ne quitte pas la maison, tu es vraiment allé vivre là-bas. Ok, il n'y a pas de souci, Josie. Continue et puis vis là-bas en même temps. Il a dit, continue et puis vis là-bas en même temps là. C'est ça qui a mis le feu dans l'âme de Tanti Josie. La tête de Tanti Josie, ça dit, ça ne marche plus clairement, ça fait dans sa tête. Elle ne sait plus où elle va passer. Donc, elle a appelé les gens de sa famille, sa propre famille à elle. Elle a ramassé sa maman, ses frères, ses soeurs, ses tantes, elles toutes. Le soir, là, en même temps, elles sont revenues dans la maison avec les enfants pour venir supplier tonton Djombri. Tonton Djombri, pardon, pardon, reprends-moi dans la maison. Ça veut dire, les pleurs partout, comme Papa Zozo elle dit, les pleurs partout. Elle dit que, tonton Djombri, prends-moi, tonton Djombri, prends-moi, reprends-moi. Tonton Djombri dit jamais. Tonton Djombri, ça dit toute la famille à genoux devant Tonton Djombri en train de supplier Tonton Djombri que c'était une erreur, que oui, elle était là-bas. Tonton Djombri dit, je n'en disconviens pas, je sais que tu étais chez ta maman. Ça seulement, je sais que tu étais vraiment là-bas. Je n'ai pas dit que tu étais allé me tromper. Mais continue de vivre là-bas en même temps. J'ai dit, il n'a pas accepté qu'elle rentre dans la maison avec l'enfant le soir là, avec les enfants le soir là. Donc, ses tantes et tout ça ont dit, bon, nous allons retourner chez ta maman le temps que tonton Djombri se calme. Certainement, il va se calmer et on va pouvoir, et vous allez pouvoir revenir à la maison. Tonton Djombri ne s'est jamais calmé jusqu'au jour où on est aujourd'hui. Tonton Djombri ne s'est jamais calmé. Au contraire, il a fait les bagages, il a fait leurs bagages, lui et des enfants, et il a envoyé. C'est là que moi, je ne comprends pas le comportement de tonton Djombri. Oui. Tonton Djombri a non seulement renié Tanti Josie, mais il a aussi renié ses enfants. On dit que jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, c'est pas qu'il est resté quelque part pour demander des enfants encore quelque part. Maintenant, l'histoire de Tanti Josie même va commencer. Tanti Josie, on vous a dit, elle était vendeuse. Quand elle a fini d'étudier la photographie, elle a eu son diplôme, elle est devenue commerçante, je vous ai dit. Mais au Bénin ici, là, dans le temps, les Béninois vont mieux comprendre cette partie-là. Ou bien même peut-être c'est comme ça dans tous les pays d'Afrique, je ne sais pas. Dans le temps là, tu n'as pas un emplacement. C'est des gens qui ont un emplacement. C'est quelqu'un d'autre qui a son emplacement. Ou toi, tu viens vendre là. C'est comme aujourd'hui, tu loues des boutiques quelque part pour pouvoir vendre là. C'était comme ça dans le temps. Tu loues l'emplacement pour pouvoir vendre là.
Tu comprends? C'est quelqu'un d'autre qui a son emplacement et il te loue ça. Et puis tu viens vendre là. Voilà. Donc, Tanti Josie, son commerce là, elle faisait ça quelque part. Elle faisait ça quelque part. Alors, je vous ai dit que son commerce lui marchait très bien. Donc, même quand tonton Jobri l'a laissé, elle arrivait quand même à subvenir aux besoins des enfants. Elle arrivait à subvenir aux besoins des enfants, à faire tout ce qu'il faut faire. Franchement, elle arrivait à s'en sortir autant qu'elle le pouvait. Même quand tonton Jobri l'a laissé. Un malheur n'arrivant jamais seul. Un matin, le bailleur de Tanti Josie va lui dire, le bailleur de l'endroit où elle vend là, où elle fait son commerce, ça va lui dire, Tanti Josie, où c'est arrivé maintenant là, ça me suffit un peu. Je veux prendre mon emplacement là, je veux faire autre chose là. Il veut faire quelle autre chose? Il ne veut rien faire d'autre chose. Dans le temps là, quand tu loues un endroit et puis tu vends et puis quelque chose, ce que tu vends marche bien là. Quelqu'un d'autre peut remarquer, donner, proposer plus d'argent, plus de loyer que ce que toi tu donnes au bailleur et puis il va lui livrer la place. Ça là même, c'est ne pas connaître ses droits. Parce que ça c'est passif tu peux porter plainte contre ton bailleur pour ça. Et puis quand l'autre vient prendre l'emplacement là, il veut vendre les mêmes choses que toi tu vendais là. C'est comme ça on faisait dans le temps. Une concurrence très déloyale et des bailleurs qui ont le mauvais fond. C'était ça qui était là. Donc Tanti Josie était obligé de céder l'espace. Les choses ont commencé à devenir dures alors. Maintenant, elle a commencé à vendre un peu de tout. Gens se promenaient. Il y avait des femmes qui se promenaient avec, je ne sais pas comment on appelle ça, des traits on appelle ça. Elles se promenaient avec les traits, gardaient des gonds pour vendre. Liquidation. Tanti Josie, quand elle trouve quelque chose, elle fait. Elle a commencé par faire un peu de tout. Par vendre ici, aller là-bas. Tonton Jobri a pris une nouvelle épouse. Il a fait 2 enfants à sa nouvelle épouse. Il n'a plus jamais rien demandé de Tanti Josie, des enfants de Tanti Josie. C'est-à-dire il a abandonné les enfants aussi. Au jour où je vous parle, au jour d'aujourd'hui, le fils aîné de Tanti Josie a 16 ans. Et il était sur Facebook un jour. Et quelqu'un lui a écrit sur Facebook. C'est tonton Jobri qui lui a écrit. Pour lui dire que, mais mon garçon, moi je suis ton papa. L'enfant dit, je n'ai pas de papa. Tonton Jobri s'indique de toutes les manières possibles. Il dit le nom du village, tout et tout. L'enfant sait très bien que c'est son papa. Mais l'enfant lui répond, non, je n'ai pas de papa. Je n'ai pas de papa. Parce que l'enfant sait très bien ce qui s'est passé entre tonton Jobri et Tanti Josie, sa maman. La fille de Tanti Josie, le garçon d'abord. Le garçon actuellement, il fait mécanique. Il fait de la mécanique si je ne me trompe pas. Et la fille, elle est vendeuse. Je dis elle est vendeuse. La fille va avec sa maman au marché. Maintenant, où elle vend avec sa maman aussi là, le même endroit aussi, le loyer est cher un peu là-bas aussi. Le loyer est cher où elle vend. Elle dit qu'elle n'arrive pas à joindre les 2 bouts avec ça. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle dit qu'elle veut faire un autre commerce maintenant. Qu'elle va certainement devoir liquider. En tout cas, à l'heure où je suis en train de raconter l'histoire, c'est ça la réalité actuelle de Tanti Josie. Tonton Jobri essaie toujours de nouer contact encore avec le jeune garçon qu'il appelle, qu'il a remarqué sur Facebook là. Il s'indique de toutes les manières. L'enfant sait très bien, mais l'enfant dit non, moi je n'ai pas de papa. Donc, voilà un peu l'histoire de Tanti Josie. Jusqu'aujourd'hui. Donc, est-ce que Tanti Josie a eu raison d'aller voir sa maman parce qu'elle ne voulait pas se sentir seule avec les enfants dans l'appartement? Ou est-ce qu'elle aurait dû simplement écouter son mari, tonton Jobri? Maintenant, est-ce que le fait de ne pas avoir écouté tonton Jobri donne le droit à tonton Jobri de négliger ses enfants, de renier aussi ses enfants comme ça depuis des années, et que ce soit que maintenant qu'il soit en train de tenter de renouer contact avec l'enfant? Maintenant, même si on dit, est-ce que même ce qui s'est passé est suffisant pour que tonton Jobri dise à Tanti Josie, je te renvoie aussi? Est-ce que c'est même déjà suffisant pour gâter un foyer? Ou bien tonton Jobri cherchait occasion pour pouvoir liquider Tanti Josie depuis? Ou bien même peut-être que comme tonton Jobri est parti au village
Et il n'a pas dit ce qu'il allait faire là-bas. Il a juste dit qu'il va partir, mais il ne sait pas quand il va revenir et puis tout ça. Est-ce que ce n'est pas une deuxième épouse? Il était déjà même allé chercher là-bas et il a pris l'occasion pour profiter. Franchement, autant de questions sans réponse. C'est pour ça que Tanti Josie a dit, il faut raconter mon histoire. On va voir ce qu'ils peuvent dire dessus. Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à laisser un commentaire. J'ai besoin des commentaires pour mes statistiques. C'est important pour moi. Abonne-toi, partage l'histoire à tes groupes d'amis. Fais connaître l'histoire aux gens parce que c'est comme ça qu'ensemble, nous allons mettre de l'avant ce concept que j'essaye de faire sur cette chaîne. Merci d'avoir suivi. N'oublie pas d'activer ta cloche de notification. Ce genre d'histoire ne doit pas te trouver par hasard. Quand tu viens, ça dit quand ça sort, ça doit venir t'attaquer. Tu vois la notification, tu sautes. Voilà. Et n'oublie pas de t'abonner sur Instagram. C'est très important. Je t'envoie plein d'amour. Allez, bye bye.